caillou, à qui on vit qui plein la gueule. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, amis internautes, les étudiants, les étudiantes, bonjour et bonsoir, bienvenue dans la présentation de la leçon de ce matin. Moi content pour moi capable ensemble avec nous pour nous venir présenter une leçon ça qui est une très belle leçon matin. Hein? Titre leçon c'est un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Vigile là qui pour titre quelque chose qui plaît à Dieu. Nous félicitons vous-même qui à peine abonnés ensemble avec Chanel là et nous prenons plaisir pour nous dire continuez à nous like là et partager vidéo avec d'autres personnes pour que nous capables avancer avec le travail d'évangélisation à fait en dans Chanel ça. Nous invité aussi dans la prière midi et nous invité aussi dans la prière minuit. Et très bientôt, priez pour nous parce que nous souhaitons venir avec l'autre programme pour nous capables d'enrichir nous davantage dans la parole de Dieu. Par exemple, études bibliques. Et deuxièmement, nous avons gagné pour nous capables de venir avec l'autre bel programme encore pour vous. Nous pas bon titre là, c'est de la commencer dans le bon titre là. Nous souhaitons que le programme soit capable bien rapide. Mais ça fait nous pour capable commencer, nous avons besoin de matériel. Donc, ça y a nos petites difficultés. Priez pour nous pour que nous soyons capables d'avancer en ce sens. Pour nous capables de placer un mot dans le contexte de leçon matin, nous invitons à faire mes yeux pour la prière. Adorable Père des cieux, nous exaltons, nous louons, nous remercions parce que vous permettez que nous soyons capables de bien vivant pour nous étudier avec petit ou parole ou roi. Que vous soyez capables de pénétrer, que vous soyez capables de transformer, que vous soyez capables de réveiller dans le sommet spirituel que vous avez. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, titre méditation, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Texte de base là, trouvé dans Luc 12, le verset 32. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Mais qui ça qui fait bon Dieu plaisir? Pour le baou, royaume ciel là. Bon Dieu m'a donné pour faire confiance, pour croire dans lui. Bon Dieu m'a donné pour apprendre qu'on est lui-même qui t'a préparé toutes choses pour avant de prendre naissance. Et il faut comprendre pas quelqu'un qui est capable d'empêcher ou gagner une bonne relation ensemble avec lui si ce n'est que le péché. Maintenant, la demande pour capable quitter le péché. L'idée comme ça, c'est lui-même qui compte tout petit détail dans la vie. Pas gagner sous terre ça qui est capable de faire plaisir si ce n'est que la vie éternelle qui fait plaisir par et plaisir par. Donc bon Dieu dit nous les compte bail. Il compte comment pour le bail, il t'a aimé nous ça qui fait nous plaisir là, ça qui fait nous plaisir là. Bon Dieu fait nous comprendre en plus que royaume ciel là c'est plus bon bagage qu'il est capable de nous après tout ça nous on a demandé sous terre qui c'est manger, luxe et puis moyen pour nous capable vivre tant que tout l'autre gros monde a vivre. Donc luxe. Donc dans ce sens ça bon Dieu dit non, lui-même la banon la grâce, la banon la joie, la banon cœur content. Et là-bas, nous avons une vie qui ne peut jamais finir. Même si nous avons une série de choses que nous ne pas aimer, mais nous faisons bon Dieu confiance pour nous capables de vivre pour mettre ça, que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous. Nous ne pas prendre temps pour nous rentrer dans le leçon 1, nous avons répété après nous, leçon 9. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Verset à mémoriser. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale. Celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Psaume 118, le verset 22-23. Jeudi, nous parlons ensemble une leçon qui toujours fait un pile débat auprès des théologiens, comme auprès des laïcs, comme auprès des membres d'église. Un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Chers frères et sœurs, leçon a gagné 2 points de présenter. Premièrement, la présentation de Melchisédek et deuxièmement, la fonction plus haute que Melchisédek qui est Jésus. Avant de nous rentrer dans la fonction Jésus, on nous font tirer aller sur Melchisédek. Alors, la paternité Melchisédek pas révélée. Paternité et maternité Melchisédek pas révélée. En grec, il dit pateras pour père. Mais le nom allé dans le mot utilisé, nous ouais, yo mettez apa
Apator, c'est un monde non pas enregistré dans la généalogie, c'est-à-dire pas besoin de nom. Le nom, les mots grecs utilisés pour mère, c'est métare. Métare, qui signifie mère. Le nom des mots qui attribués avec mère pour Melchisedec, c'est amétéro, qui signifie orphelin à la naissance. Donc, quand il y a l'oral dans Hébreu 6, le verset 18, à continuer, l'apôtre Paul, dans sa théologie, il dit que Melchisedec était sans père ni mère, c'est-à-dire non pas enregistré dans la généalogie, et il fait, il pas comme maman, donc il orphelin. Maintenant qui sens en pile débat fait, et n'a tout, Jean nous ouais apôtre Paul représenter Melchisedec pour dire il pas de maman, il pas de papa. Eh bien, il était sujet à une discussion dans le temps apôtre Paul là aussi. C'est pas seulement dans le temps par nous, mais qui s'est débaillé en pile discussion théologique. C'est depuis dans le temps apôtre Paul là, eh bien, il a fait approche avec elle. Mais si nous regardons, de part ou d'autre, c'est seulement Paul qui vient avec Melchisedec et fait des commentaires sur lui. Parce que c'est un prince des théologiens. C'était un professionnel à la matière, tant qu'on a les post-doctorats ici en théologie, et bien c'est même gens qui est capable de dire Paul c'est un grand docteur. Donc il était osé faire commentaire sur Melchisedec. Mais lorsqu'il y a toute littérature patriarcale dans l'Ancien Testament, ou pas joindre rien qui a rapport avec information de Melchisedec. Seulement, le nom allait dans une relation développée avec Abraham, qui était fin à la bataille pour un frère qui était en difficulté, il était ramené, eh bien, il dit nous était allé et roi Salem, non, t'es revenu recevoir et porter des choses pour lui, et lui-même il offrit des sacrifices. Il y a pile monde qui dit Melchisedec pas un être humain, seulement c'est un ange. Non, la Bible pas dit ça. Il comporté historique. Il dit non. Il dit non bien, Abraham a beaucoup d'elle, c'est-à-dire Abraham te reconnaît lui. Et en passant, c'est pas seulement Abraham et d'autres personnes qui t'ont servi bon Dieu à l'époque, t'es quand pile l'autre monde qui t'ont servi bon Dieu à l'époque. Parce que, pas oublier, Israël t'est divisé en 12 tribus. Ok. Maintenant, approche Abraham avec Melchisedec, rete dans la limite sacrifice là. Mais sans rien pas révéler. Selon information qui t'a gagné dans l'Ancien Testament, il n'y a pas révélé une série d'informations de monde si monde n'a pas gagné pile importance. Donc, plus gros bagage qui t'a touché aspect, et plus gros bagage qui t'a gagné plus importance dans le temps, eh bien c'est seul Melchisedec qui était roi en même temps sacrificateur. L'Éternel te font fâcher avec David pour te dire m'pa ou fait sacrifice. L'Éternel te font gros mauvais avec Saül parce que te dit roi Saül n'est pas bon l'autre pour faire sacrifice. L'Éternel choisit la famille Lévi pour faire sacrifice. Donc yon roi pas de accès à faire sacrifice dans la période Ancien Testament. Roi arrêté roi, sacrificateur, souverain sacrificateur, lui-même la rempli fonction pour faire sacrifice. Dans tout parcours qui gagne dans l'Ancien Testament, c'est seulement Melchisedec qui roi Salem, en même temps grand prêtre. Mais côté, nous pourrons tirer l'idée lignée l'ordre de Melchisedec là, pour Jésus-Christ. Puisque c'est seulement roi en même temps qui était arrivé souverain sacrificateur, maintenant, l'on a les dans deux aspects, ou pour joindre, bon Dieu choisit la famille Lévi. Maintenant, on va joindre dans la famille Lévi, il y a plusieurs souverains sacrificateurs. L'on a les dans fonction royauté, ou joindre, bon Dieu, te choisit plusieurs rois. Jésus pral venir dans la ligne de David en tant que roi. Et en même temps, Jésus pral venir tout en tant que souverain sacrificateur. Maintenant, c'est seulement Melchisedec dans toute histoire de la Bible qui est en même temps roi et souverain sacrificateur. Mais côté point de ressemblance n'apparaît. Mais ça fait
ils comparé Jésus avec Melchisédek, Melchisédek avec Jésus. Et c'est dans ce sens ça, Paul fait une approche théologique de Melchisédek pour dire, même Jean Melchisédek était sans maman, sans papa, leur aller dans la profondeur relation que Paul déclarait de Jésus-Christ, ou pour le joindre, ce n'est pas un germe d'homme qui fait Jésus prendre naissance. C'est pas accouplé avec, c'est pas accouplé par notre accouplé qui fait livre prendre naissance, mais c'est seulement cet esprit courir Marie. Donc, l'on aller dans la question grecque là, ou pour joindre Jésus pas une paternité humaine, c'est-à-dire il pas un papa humain. Même Jean, ou pas capable de définir un papa pour Melchisédek. Donc, Jean parle là pas enregistré dans pas humain, c'est même Jean tout, Jésus parle là pas là tout. Il pas gagne une mère. Jésus gagne une mère lui-même. Jésus gagne une mère qui c'est Marie. Maintenant, dans le plafond ça, il y a une comparaison qui vient faite pour montrer que Jésus n'est pas un souverain sacrificateur dans la promesse qu'il fait. Parce que dans toute promesse qu'il fait, bon Dieu était fâché avec le peuple là, dans tout, elle était décidé de quitter yo. Mais il tellement aimé le peuple là, il fait peuple là grâce. Et dans grâce, il fait peuple là, il dit là un souverain sacrificateur qui pourrait être différent des autres parce qu'elle t'a dit, dit à David que c'est lui-même qui a régné sous toute nation. C'est un germe qui a régné sous toute nation. Puisque c'est pas une promesse qu'elle t'a fait, son serment qu'elle t'a fait avec David. Maintenant qu'on y a là, il dit là, un souverain sacrificateur qui pas prendre à la manière des hommes comme des pécheurs, mais cap spécial. Donc, il y a une couverture divine. Donc, Jésus vient un roi divin. Et la bonne prêtrise éternelle. Donc, il y a une aisance éternelle. Maintenant, là, nous faisons un retour tout petit dans l'idée Melchisédek. C'est-à-dire Jean-Paul présente qui n'a pas de maman, pas de papa, ou elle t'apparaît un être qui est infini. Mais là, allez dans l'histoire, Abraham avec Melchisédek, ou Abraham te reconnaît Melchisédek. S'il te reconnaît, c'est que il y a un nombre de temps de vivre sur la terre. Maintenant, approche théologique et historique ou capable de faire, qui ont un aspect sociologique, ou pour ajouter automatiquement, pas un ange qui passait environ une semaine sur la terre. Pas un ange qui passait environ une semaine sur la terre. Ange qui te fait plus de temps dans toute mission que vous avez fait, c'est ange qui t'a porté message 2300 matin by Daniel là. Lui même il vient jouer roi sous, puisque il vient jouer roi sous, il n'est pas capable de livrer message parce que faut qu'on soit conscient, il t'a fait appel avec Michael et Michael t'a venu frapper pied lui, maintenant roi t'a venu dans entendement entendre message là. C'est ange ça qui t'a fait seulement 21 jours, c'est pas sous la terre t'a fait non, il t'a fait 21 jours message à pas co-livré. Et pas sous la terre t'a passé 21 jours non. Il t'a fait 21 jours message à pas co-livré, mais c'est pas sous terre altérité comme si m'ta dit non. OK? Maintenant, tout ange qui vient, yo vient faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Par exemple, les Abraham te recevoir visite 3 messieurs, yo pas font paquet de temps avec Abraham. Ils pas font paquet de temps. Maintenant, dans l'aspect social, ça, ou pas capable de relever Melchisédek comme un ange, parce que un ange pas capable d'habiter et remplir des fonctions humaine à la manière des hommes, non symbole d'alliance. Ange n'a pas de droit pour faire ça. Pas un ange qui va venir faire sacrifice. Pas un ange, un être humain qui t'est connecté là, qui t'a fait sacrifice pour qui est. Être ange pas rentrer dans la logique humaine ça. Ange pas un attrait humaniste ça. Maintenant nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui rentrons dans la logique ça, qui gagne des sacrifices. Et pour qui ça, un ange t'a fait des sacrifices? Pas de raison. Donc là, nous venons réellement, Melchisédek, c'est un homme. Il c'est un homme. Puis, gros problème théologique, en pile, moun qui a un problème avec ça, c'est par rapport avec Jean, dans Hébreux 6. Paul présente Melchisédek, et comparaison que le fait ensemble avec lui de Jésus. Il y a des gens qui campent qui dit non, roi sur blanc, Melchisédek, c'est un ange, envoyé que lui. Moi, je dis non, il n'est pas un ange, il n'est pas un envoyé, parce que dans l'aspect humanitaire là, si Abraham te reconnaît lui comme roi, et son souverain sacrificateur, il t'a fait des sacrifices,
yon ange pas qu'à faire tout travail ça yo parce que pas une raison pour la faire sacrifice. Pas une raison pour faire un ange rentrer dans alliance ça pour venir faire sacrifice. Alliance qui a un rapport avec moi-même ensemble avec pour faire des sacrifices, il était comme une prospérité pécheresse. C'est parce que nous péchons qui fait capable de faire des sacrifices pour la gloire de Dieu. Maintenant, l'on rentre dans la prêtrise Jésus-Christ là, ou pour joindre Jésus pour faire sacrifice. Au contraire, il fait sacrifice avec elle. Il fait sacrifice avec elle. Et puisque serment est fait pour toujours être prête, maintenant il monter auprès de son père avec son sang. Non, plamel l'a dit papa, mais situation peuple là, la fait yon intercession, yon intermédiaire. Maintenant, dans la logique, ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, élément ça yon révélé, nous devons comprendre que travail Jésus a lui rassurer au plus profond la présentation d'un être humain auprès de Dieu. Comment? C'est parce que être humain vient dans la chair auprès de Dieu, Jésus est dans la chair auprès de Dieu. Être humain vient dans le sang auprès de Dieu, Jésus avec son sang dans le ciel. Et être humain vient avec faiblesse, Jésus tout. Pas une faiblesse pour qui te fait le péché, mais dans le jardin d'Éden, Jésus a une faiblesse extraordinaire. Donc là, nous pourrons comprendre l'aspect titémi qui a un rapport avec les bon Dieu dit, il baille Jésus à la mort. Jésus venu pour mourir, mais ce n'est pas pour exercer des sacrifices. Mais c'est lui-même pour le détruire, pour le mourir, pour capable de sauver l'humanité. Donc, nous, logique là, c'est que Jésus roi, Melchisédek roi, et Melchisédek sacrificateur, Jésus sacrificateur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le son, il fait toute belle approche ça pour nous capables de comprendre l'idée principale qui a rapport avec une estime, nous avons valeur, nous avons capacité, nous avons pouvoir, nous avons autorité au nom de Jésus pour nous capables d'approcher de Dieu, pour nous venir demander le pardon pour tout péché nous, parce que Jésus digne. Jésus digne pour les capable de pardonner péché nous. Moi, je suis content pour nous présenter le son. Nous avons rendez-vous dans la partie vendredi pour résumer. Et nous avons tout dit pas oublier à bien bel débat dans vendredi après-midi. Chers frères et sœurs, nous avons invité à faire mes yeux pour la prière. Immortel roi des cieux, merci. Puisque dans grâce ou dans amour infini, vous êtes capable de sauver nous et vous êtes capable de dire sans ça pour pardonner péché nous. Tandis que cœur nous, aie pitié de nous, nous prions ça dans le nom de Jésus. Amen.